Alex se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Sentant encore la chaleur d'une main sur son épaule. Julien. Son colocataire hétéro. Se tenait là. Les yeux écarquillés de panique. Comme s'il venait de commettre l'irréparable. Ce baiser volé dans la nuit transforma leur amitié en un tourbillon de confusion et de secrets inavouables. La chambre était plongée dans une semi-obscurité. Seulement éclairée par la lueur bleue de l'écran d'ordinateur qu'Alex avait oublié d'éteindre avant de s'endormir. Il était 2 heures du matin. Et Paris dormait profondément dehors. Alex, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait passé la soirée à réviser pour un examen. Épuisé par les longues journées de cours et les nuits blanches accumulées. Julien, son colocataire depuis 6 mois, était censé être sorti avec des amis. Mais voilà qu'il était rentré plus tôt. Ivre peut-être. Et avait franchi une ligne invisible. Alex cligna des yeux. Essayant de comprendre. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-il. La voix rauque de sommeil. Julien recula d'un pas. Trébuchant presque sur le tapis usé de leur petit appartement du quartier latin. Rien. Mec. J'ai cru que tu faisais un cauchemar, balbutia-t-il. Évitant son regard. Mais Alex savait que c'était un mensonge. Il avait senti les lèvres de Julien effleurer les siennes. Un contact fugace mais indéniable. Chargé d'une tendresse inattendue. Son cœur s'emballa. Mélange de choc et d'un espoir qu'il avait toujours réprimé. Depuis qu'il partageait cet appartement exigu. Alex avait lutté contre ses sentiments naissants pour Julien. À 22 ans. Alex avait fait son coming out à 18 ans. Affrontant le rejet de sa famille conservatrice de province. Ses parents. Catholiques pratiquants. Vivaient à Lyon et voyaient l'homosexualité comme un péché contre nature. Tu dois te repentir. Alexandre lui avait dit sa mère lors de leur dernière dispute téléphonique. Son père, un ingénieur rigide, avait simplement raccroché. Alex s'était réfugié à Paris pour étudier. Cherchant la liberté dans la capitale anonyme. Julien. 23 ans. Étudiant en droit. Venait d'une famille bourgeoise de Bordeaux. Hétéro assumé. Avec une petite amie intermittente nommée Sophie. Il parlait souvent de ses conquêtes féminines. Riant bruyamment lors de leur soirée pizza devant Netflix. Pourtant, au fil des mois, une complicité s'était installée. Julien défendait Alex quand des amis faisaient des blagues homophobes. Laissez-le tranquille. C'est mon pote, disait-il avec une fermeté qui touchait Alex au plus profond. Alex, de son côté, aidait Julien avec ses révisions. Partageant des cafés tardifs où leurs regards se croisaient un peu trop longtemps. Mais Alex s'interdisait d'y voir plus qu'une amitié. Julien était straight. Point final. Jusqu'à cette nuit. Le lendemain matin. L'atmosphère était électrique. Alex prépara le café en silence. Observant Julien qui feignait de lire le journal. On en parle, lança Alex enfin. Posant les tasses sur la table bancale. Julien rougit. Balbutiant, c'était une erreur. J'étais bourré. Oublie ça. Mais ses yeux disaient autre chose. Une confusion miroir de celle d'Alex. Ce baiser n'était pas un accident, c'était le début d'une fissure dans la façade de Julien. Les jours suivants. Alex se tortura l'esprit. Était-ce réel? Julien luttait-il contre ses propres sentiments? Ou était-ce juste une curiosité alcoolisée? Alex se confia à son meilleur ami. Marc. Lors d'un déjeuner au café du coin. Marc. Gay assumé et militant pour les droits LGBT.
Écouta avec attention. Méfie-toi. Alex. Les mecs comme lui. Ils explorent et après. Ils te brisent le cœur en niant tout. Alex hocha la tête. Mais au fond. Il espérait. Il imaginait des scénarios où Julien admettait son attirance. Où ils affrontaient ensemble les jugements. Mais la réalité frappa vite. Sophie, la copine de Julien, débarqua un soir pour une visite surprise. Alex les entendit rire dans la chambre voisine. Et une jalousie acide l'envahit. Il sortit marcher dans les rues pluvieuses de Paris. Sous les lumières des réverbères. Pourquoi moi, se demanda-t-il. Repensant à son enfance marquée par le secret. À l'école, il avait été harcelé pour sa féminité. Comme disaient les autres. Ses parents l'avaient forcé à voir un thérapeute pour guérir. À Paris. Il avait trouvé une communauté. Des amis qui l'acceptaient. Mais l'amour restait un terrain miné. De retour à l'appartement. Il trouva Julien seul. Sophie partit tôt. Elle m'a largué, avoua Julien. Assis sur le canapé. Une bière à la main. Elle dit que je suis distant. Alex s'assit à côté de lui. Le cœur serré. Peut-être parce que tu le hais, murmura-t-il. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Julien ne détourna pas les yeux. Alex? Ce qui s'est passé l'autre nuit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais au lieu de s'éloigner, il posa sa main sur celle d'Alex. Un geste simple. Mais chargé de promesses et de dangers. Cette nuit-là. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien confia ses doutes, une éducation stricte où l'homosexualité était tabou. Un père homophobe qui racontait des blagues dégradantes lors des dîners familiaux. J'ai toujours cru que j'aimais les filles. Mais avec toi. C'est différent. Alex écouta. Le cœur gonflé d'espoir. Mais aussi de peur. Et si c'est juste une phase, demanda-t-il. Julien secoua la tête. Je ne sais pas. Mais je veux essayer. Leur relation secrète commença ainsi. Dans l'ombre de leur appartement. Des baisers volés. Des câlins discrets. Mais toujours avec la menace du monde extérieur. Alex sentait le poids des attentes sociétales, en France. Malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient. Surtout dans les cercles conservateurs. Julien, terrifié par la réaction de sa famille, insistait pour garder le secret. Pas encore. Alex. Donne-moi du temps. Mais le temps jouait contre eux. Un soir, lors d'une fête étudiante, un ami de Julien les surprit dans un coin sombre. « C'est quoi ce bordel » s'exclama-t-il. Julien paniqua. « Niant tout, c'est pas ce que tu crois. » On rigolait. Alex se sentit trahi. Une douleur lancinante aux poitrines. Rentré seul. Il pleura. Se rappelant les mots de sa mère, l'amour vrai ne se cache pas. Le lendemain, Julien s'excusa, promettant de changer. Mais Alex doutait. Était-ce de l'amour? Ou juste une expérience? Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Julien luttant contre son identité. Alex contre sa peur de l'abandon. Leur amitié se transformait en un champ de mine émotionnel. Où chaque mot pouvait exploser. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Alex et Julien naviguaient entre moments d'intimité volés et disputes acerbes. Julien, rongé par la culpabilité, alternait entre tendresse et distance. Je ne peux pas le dire à ma famille, répétait-il. Évoquant son père.
Un avocat influent qui méprisait ouvertement les déviants. Sa mère, femme au foyer pieuse, priait pour que son fils unique trouve une bonne épouse. Julien avait grandi dans ce moule. Excellent en sport pour prouver sa virilité. Évitant tout ce qui pouvait sembler l'efféminer. Alex, de son côté, revivait ses propres traumatismes. À Lyon, son coming out avait provoqué un scandale familial. Son oncle l'avait traité de pédale. Et ses cousins l'avaient exclu des réunions. Tu nous fais honte, avait dit sa sœur aînée. Pourtant la plus ouverte. À Paris, Alex avait rejoint un groupe de soutien LGBT. Où il avait appris à s'accepter. Mais avec Julien, il se sentait régressé. Redevenant l'adolescent caché dans le placard. Un après-midi, Alex reçut un appel de sa mère. Alexandre, ton père est malade. Viens à la maison. Le diagnostic, un cancer du poumon. Stade précoce mais alarmant. Alex prit le TGV pour Lyon. Le cœur lourd. À l'hôpital. Son père, affaibli, le regarda avec une froideur habituelle. Toujours à Paris. À vivre ta vie de débauché, lança-t-il. Alex ravala sa colère. Papa. Je suis là pour toi. Mais la conversation dérapa vite sur sa sexualité. Si tu étais normal, tu aurais une femme. Des enfants. Au lieu de ça, tu nous tues à petit feu. De retour à Paris, Alex confia tout à Julien. Ils ne changeront jamais. Julien l'enlaça. Murmurant, moi. Je t'accepte tel que tu es. Mais le soir même, Julien reçut un message de son ex. Sophie, qui voulait le revoir. Paniqué, il accepta un dîner amical. Alex, apprenant cela, explosa. Tu joues sur deux tableaux. Tu as peur de ce que les gens diront? Julien cria en retour, et toi? Tu me pousses trop vite. Je ne suis pas prêt à tout perdre pour ça. La dispute escalada, révélant des failles profondes. Julien admit avoir embrassé Sophie ce soir-là. Par confusion. C'était une erreur, pleura-t-il. Alex, brisé, quitta l'appartement. Errant dans les rues de Montmartre. Il pensa à Marc. Qui l'avait prévenu. Les hétéros curieux. C'est du poison. Mais Alex aimait Julien. D'un amour qui le consumait. Le lendemain, Julien le chercha partout, appelant ses amis. Il le trouva assis sur un banc au jardin du Luxembourg. Sous un ciel gris. Pardonne-moi, supplia-t-il. Je suis perdu. Mais je t'aime. Alex? Les yeux rougis. Répondit, l'amour ne suffit pas si tu le caches. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébréchée. Bientôt, la pression sociale s'intensifia. À l'université, des rumeurs circulaient. Un professeur conservateur, apprenant pour Alex, le nota plus sévèrement. La Sorbonne n'est pas un club de militants, dit-il lors d'un entretien. Julien, de son côté, affronta ses amis. L'un d'eux, homophobe déclaré, le confronta, t'es devenu pédé maintenant. Julien défendit Alex. Mais en privé. Il doutait. Et si c'était un choix erroné, se demanda-t-il. Repensant à son éducation. Un week-end. Julien invita Alex à Bordeaux pour rencontrer sa famille. Mais en tant que ami.
Alex accepta, espérant un pas en avant. À la maison familiale. Une villa élégante. L'accueil fut poli mais froid. Le père de Julien, lors du dîner, lança une blague homophobe sur un politicien gay. Julien rit nerveusement, ne contredisant pas. Alex se sentit invisible, humilié. Plus tard, dans la chambre d'amis, il murmura, « Tu m'as laissé tomber. » Julien pleura, « Je ne peux pas les perdre. » De retour à Paris, Alex prit une décision. On arrête, dit-il un soir. Julien, dévasté, supplia, non. Donne-moi une chance. Mais Alex savait que continuer signifierait plus de douleur. Il contacta un ami pour sous-louer une chambre, préparant son départ. Julien, face à la perte, confronta ses démons. Il appela son père, balbutiant, « Papa. Je suis bisexuel. » Le silence au bout du fil fut assourdissant, suivi d'un « Ne me rappelle plus. » La trahison vint d'ailleurs. Sophie, jalouse, répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux. Julien est gay. Il m'a trompé avec son coloc. Les amis de Julien se divisèrent. Certains le soutenant, d'autres l'abandonnant. Alex, voyant la souffrance de Julien, hésita. Était-ce la bonne décision, se demanda-t-il. Le chaos s'installa. Julien, rejeté par son père, sombra dans la dépression. Il manqua des cours, passant des jours au lit. Alex, malgré sa résolution, veillait sur lui, apportant des repas. « Je ne peux pas te laisser comme ça, disait-il. Le cœur déchiré. Julien murmurait, « J'ai tout perdu pour toi. » Mais était-ce vrai? Ou une manipulation inconsciente? Alex affronta ses propres batailles. À Lyon, son père subit une chimiothérapie. Lors d'une visite, sa mère le prit à part. Ton père regrette ses mots durs. Mais il ne comprend pas ton choix. Alex explosa, ce n'est pas un choix. Maman, c'est qui je suis. Elle pleura, avouant, j'ai peur pour ton âme. Alex rentra à Paris, plus déterminé à vivre authentiquement. À l'université, les tensions montèrent. Un groupe d'étudiants conservateurs organisa une pétition contre les agendas LGBT. Julien, motivé par sa perte, rejoignit une manifestation pro-LGBT. Pour la première fois, il s'afficha publiquement. Alex, surpris, le vit scander des slogans. « Je le fais pour nous », dit Julien plus tard. Ils se réconcilièrent, mais avec prudence. Cependant, la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de résistance. Dans leur quartier, des voisins murmurèrent. Un soir, ils trouvèrent une insulte graffitée sur leur porte, « PD dehors ». Julien, furieux, appela la police. Mais l'enquête piétina. Alex, traumatisé, repensa à son harcèlement scolaire. Ça ne finira jamais, dit-il. La famille de Julien contre-attaqua. Sa mère vint à Paris, suppliant, reviens à la raison. Mon fils. C'est une phase. Julien, les larmes aux yeux, répondit, non. Maman. J'aime Alex. Elle partit en claquant la porte, coupant les vivres.
Julien dut trouver un job de serveur pour payer le loyer. Alex, soutenant Julien, négligea ses études. Ses notes chutèrent. Et il risqua l'exclusion. Marc l'avertit, tu te sacrifies pour lui. Est-ce qu'il en vaut la peine? Alex douta, se rappelant la trahison avec Sophie. Une nuit, il confronta Julien, tu m'as utilisé pour explorer? Julien nia, mais admit ses erreurs. J'ai été lâche. Mais maintenant, je suis prêt. Le point de non-retour arriva lors d'une fête familiale à Lyon. Alex invita Julien, espérant un pont. Mais son père, affaibli par la chimio, explosa en voyant leur proximité. Dehors. Tous les deux. Tu corromps ma famille. Alex défendit Julien, criant, l'amour n'est pas une corruption. Son père s'effondra, victime d'une crise cardiaque mineure. À l'hôpital, la mère d'Alex accusa, c'est ta faute. Rongé par la culpabilité, Alex rompit. On se fait trop de mal. Julien, brisé, accepta. Ils se séparèrent, Alex déménageant chez Marc. Seul, Julien affronta son identité, rejoignant un groupe de soutien bi. Il appela son père, mendiant le pardon, mais en vain. Alex, de son côté, se reconstruisit. Il excella en examen, publiant un essai sur les luttes LGBT. Mais le vide persistait. Un soir, il croisa Julien dans un bar. Leurs regards se croisèrent, chargés de regrets. Les mois passèrent, marqués par la solitude et la réflexion. Alex, chez Marc, se concentra sur sa thèse, explorant les thèmes de l'identité et du rejet sociétal. Il écrivit sur son expérience, anonymisant Julien, mais capturant la douleur brute. L'amour vrai demande du courage, concluait-il. Marc l'encouragea, tu as fait le bon choix. Julien, travaillant dur, reprit ses études. Il se confia à un thérapeute, déconstruisant les normes imposées par sa famille. J'étais prisonnier de leurs attentes, admit-il. Il contacta Sophie pour s'excuser, fermant ce chapitre. Peu à peu, il s'accepta comme bisexuel, participant à des événements Pride. Pourtant, le destin les réunit. Lors d'une conférence sur les droits LGBT à la Sorbonne, Alex parla. Julien était dans le public, applaudissant. Après, ils discutèrent. Je suis fier de toi, dit Julien. Alex sourit, et toi? Tu as changé. Ils burent un café, revivant les bons moments. Mais les cicatrices restaient. Julien avoua, j'ai perdu ma famille, mais gagné ma liberté. Alex répondit, moi aussi. J'ai payé cher. Ils décidèrent d'essayer à nouveau. Lentement. Publiquement. Julien appela sa mère, déclarant, accepte-moi ou perds-moi. Elle hésita, mais promit d'essayer. À Lyon, le père d'Alex, rétabli, envoya un message, viens avec ton ami. On parlera. Une lueur d'espoir. Mais la société testait encore. Des collègues de Julien murmurèrent. Mais il les ignora. Alex affronta un débat télévisé sur l'homophobie, défendant leur histoire. Leur relation s'approfondit, mais non sans conflit. Une dispute sur l'engagement, Julien voulait du temps.
Alex de la certitude. Après tout ça. Tu doutes encore, cria Alex. Julien répondit, non. Mais j'ai peur. Ils se réconcilièrent. Apprenant à communiquer. Finalement. Ils emménagèrent ensemble dans un nouvel appartement. Symbolisant un nouveau départ. Alex publia un livre inspiré de leur histoire. Provoquant débat. Julien. Avocat en herbe. Défendit des cas LGBT. Mais était-ce la fin heureuse? Ou juste une pause? La vie continua. Avec ses défis. Alex se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Et vous? Pensez-vous que Julien a fait le bon choix en assumant son amour pour Alex? Malgré les pertes familiales et sociétales?